les problèmes des avions. Les problèmes des avions. Atterrissage ou amérissage en urgence. On y va? Après un problème en plein vol, l'action est forcée d'atterrir en urgence. Il y a des flammes, mais pas trop. Donc, le Saint-Esprit avertit que les vols auront trop de problèmes à partir de 2024. Prions pour les compagnies aériennes afin que ces compagnies fassent des révisions profondes de leurs appareils. La vie des gens est précieuse par rapport à leur soif de gain. Prions pour ceux qui prennent les vols. Ceci ira croissant dans le monde, dit le Seigneur. Donc vous allez entendre en 2024 qu'il y a telle compagnie a un problème, telle chose a un problème, tel avion a un problème. Gérard Felzer, bonjour. Bonjour. Consultant en aéronautique, ancien pilote de ligne et président d'Aviation sans frontières, merci à vous de répondre à nos questions aujourd'hui sur France 24. Les secours, ils évoquent une collision avec des oiseaux. C'est un vrai danger pour les appareils aujourd'hui, les oiseaux? Alors le risque aviaire, ça s'appelle comme ça, est une réalité. Rien qu'en France, il y a 700 collisions par an avec des oiseaux. Alors plus ou moins graves, hein. Il y en a pour 60 ou 70%, il y en a, il n'y a pas de conséquences directes. Mais c'est vrai que quand ça arrive, il y a deux inconvénients. Un, ça peut casser le pare-brise, bien qu'il soit calculé maintenant grâce à des canons à poulet, la solidité des pare-brises. Mais si ça arrivait à exploser, on peut être aspiré à l'extérieur, ce qui est arrivé à un pilote anglais. Et puis, ça peut être ingéré dans les réacteurs, comme on l'a vu dans la baie d'Hudson. Il s'est retrouvé sans moteur, il a améri. Et donc, c'est une des conséquences. Qu'on a du mal encore à appréhender dans ce cas-là, c'est comment le train qui n'est pas sorti peut avoir une conséquence ou une cause de l'ingestion des oiseaux. Donc, on n'a pas de réponse précise à ce moment-là, mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il a tenté de se poser sur le ventre et d'une manière assez remarquable. C'est assez rageant de voir que ça s'est très mal terminé. Oui, justement, l'avion a atterri sur le ventre, vous le disiez, sans train d'atterrissage. Est-ce que ça peut être la conséquence d'une panne généralisée? On sait que sans moteur, sans réacteur, c'est très difficile de piloter et de commander un avion. Absolument. Alors, du coup, s'il s'agit d'avoir, on le voit ici, pardon, derrière un mot, le problème, c'est qu'il n'avait pas de train. Probablement que la gestion des oiseaux a fait qu'il a eu une panne hydraulique. Une panne hydraulique, ça veut dire que on peut plus sortir le train, sinon avec des procédures particulières, et il n'a pas eu le temps. Donc, sans train, ça veut dire aussi sans frein. Donc, ralentir l'avion, les 2500 mètres ou 3000 mètres de piste sont avalés rapidement, et du coup, il atteint les limites de l'aéroport où il s'est écrasé, il a pris feu immédiatement. Mais on voit que le train étant rentré, ce sont les moteurs qui touchent d'abord le sol, et là, il y a de grandes chances pour que ça s'enflamme. Et justement, vous l'avez dit, on vient de le voir sur ces images de ce crash, donc l'avion qui s'est donc encastré sur un mur qui était au bout de la piste. Sur certains aéroports, je pense notamment ici en France, il y a des aires de dégagement qui sont prévues en bout de piste. Justement, il n'y a pas de barrière physique pour justement éviter ce genre de drame. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être évité? Est-ce que les autorités sud-coréennes auraient pu très bien réfléchir à ça? Alors ça fait partie de la commission d'enquête, mais en général, il y a la longueur de la piste. J'ai pas été regarder combien elle faisait, mais à mon avis, c'est plus de 2500 mètres, plus les 300 mètres réglementaires de dégagement. Et on le voit, il avait dépassé les limites de l'aéroport.
il y a en France, y compris en France, des obstacles. On se souvient d'un Boston avec une grande compagnie aérienne où il avait dépassé la piste parce que le sol était mouillé et il s'est retrouvé sur une autoroute. Donc, il n'y a pas vraiment de cas envisagés où on doit doubler la longueur de piste pour que l'appareil s'arrête à temps en cas de dommages graves comme celui-ci. Un dernier mot rapidement avec vous, Gérard Felzer. Les secours sud-coréens évoquent les conditions météo. Dans quelle mesure ça a pu jouer dans les circonstances de ce crash, selon vous? Écoutez, du point de vue mécanique, c'est pas le mauvais temps. Les avions sont quand même conçus pour ça, pour des orages, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. Peut-être une mauvaise visibilité, mais en tous les cas, de ce qu'on voit de l'approche, probablement sans moteur et train rentré, n'implique pas une autre cause que celle-ci. Donc, probablement une panne hydraulique grave qui a empêché de sortir le train. C'est tout ce qu'on peut conclure aujourd'hui. En tous les cas, un grand coup de chapeau. Ils se sont battus jusqu'au bout, pilote. Ils l'ont posé d'une façon extrêmement délicate, mais beaucoup trop rapide pour que ça reste et que ça puisse s'arrêter dans les dimensions de l'aéroport. Merci beaucoup Gérard Felzer d'avoir répondu à nos questions ce dimanche sur France 24. Depuis quelques heures, le bilan n'arrête pas d'augmenter. Les pompiers ont indiqué de leur côté très récemment que selon eux, toute personne, tout passager en fait de cet avion est présumé mort, sauf les 2 personnes qui ont déjà été sauvées, qui ont été sauvées assez rapidement en fait à l'arrivée des secours sur place. Cette tragédie, si vraiment le bilan s'affirme, se montre vrai, ce sera une des pires tragédies aériennes pour la Corée du Sud. Et c'est intéressant de noter que ça s'est aussi produit à un moment où, en termes de politique, eh bien, la Corée du Sud est dans un tumulte assez fort depuis la tentative ratée de mise en place d'une loi martiale par le président sud-coréen Yoon Suk-yeol au début du mois. Actuellement, c'est le ministre des Finances qui est président par intérim. Il a très rapidement réagi, tout comme le ministre des Transports, en demandant à ce que tous les efforts soient faits pour tenter de sauver le plus de personnes possible. Mais il s'est aussi, lui, rendu sur place, donc sur ce lieu de l'accident, qui est un peu plus de 300 km au sud de Séoul. Chloé, que sait-on des causes du crash, sachant qu'on parle bien d'un accident et non pas d'un attentat? Oui, tout à fait. Ce qu'on sait déjà, donc les pompiers ont donné 2 informations. Pour eux, ce serait lié à la mauvaise météo et aussi donc à un problème, un dysfonctionnement du train d'atterrissage qui serait potentiellement lié à une collision avec des oiseaux un peu plus tôt. Les autorités aéroportuaires ont aussi donné quelques éléments d'explication. En fait, ce vol devait atterrir normalement à 8h30. Il a voulu faire une première tentative d'atterrissage, a changé d'avis, a fait donc une première boucle pour se remettre en position et a donc tenté d'atterrir un tout petit peu après 9h. C'est là ce qu'on a pu voir les différentes images, effectivement le train d'atterrissage qui ne sort pas, l'avion qui ne parvient pas à ralentir, à perdre de la vitesse, qui dévie donc de sa course et qui finit dans le mur d'enceinte de l'aéroport. Et c'est là effectivement que l'incendie a eu lieu. Alors un incendie qui a pris plus de 45 minutes à être éteint par les pompiers qui étaient sur place et donc qui est aussi une des causes en fait de ce bilan humain qui ne cesse de s'alourdir. Le constructeur Boeing a présenté ses condoléances. La compagnie Jeju Airlines a présenté ses excuses. C'est une compagnie à Bakou, Chloé, mais qui a plutôt bonne réputation. Oui, c'est une compagnie à Bakou, une compagnie sud-coréenne low cost qui existe depuis 2005. C'est une des premières compagnies aériennes sud-coréennes à Bakou. C'est aussi une compagnie qui en fait existe depuis longtemps, qui fait des vols régulièrement intérieurs, notamment pour se rendre à Jeju, c'est l'île au sud du pays d'où vient le nom de la compagnie, et qui fait aussi d'autres vols internationaux, notamment donc ce vol vers Bangkok, mais aussi des vols vers le Japon, donc dans toute la région, et qui a effectivement une assez bonne réputation. Elle a présenté ses excuses, elle a aussi indiqué qu'elle ferait tout en sorte que toute la lumière soit faite au moment de l'enquête pour comprendre les causes de ce drame. Un mot aussi sur cet aéroport de Muan, dans le sud-ouest de la Corée. Qu'a-t-il, Chloé, de particulier ? C'est un aéroport plutôt régional. Le plus gros aéroport en Corée du Sud, c'est à Incheon, à côté de Séoul. Et cet aéroport a très récemment tenté de relancer justement le côté international et des vols très fréquents à l'international. Ce vol Muan-Bangkok en fait partie. Ça a été lancé le 8 décembre dernier. Ça faisait 17 ans que l'aéroport n'avait pas eu de vol fréquent vers l'international. C'est une des 18 destinations proposées par l'aéroport. Et l'idée, en fait, c'était vraiment de développer ce projet pour pouvoir
redynamiser les aéroports régionaux et proposer d'autres solutions aux Sud-Coréens pour éviter d'avoir à se rendre à Séoul pour pouvoir décoller et partir dans différentes destinations autour dans les pays voisins. 유경님, 박영수님. 인물의 신속한 구조와 사고 수습, 유가족 지원을 위해 다양한 모든 자원을 투입하고 사고 원인을 철저히 규명하도록 하겠습니다. 사장님 멘트. 사장님 멘트. 알았어.